Bonjour, je vous propose de faire un point sur la rentrée de 2023. Alors, pour ce petit bulletin de rentrée, je préciserai que le climat est à la rétrogradation, puisque presque toutes les planètes rétrogradent ou vont rétrograder. Alors, on a Mercure qui rétrograde jusqu'au 15 septembre, Vénus rétrograde jusqu'au 4, elle a rétrogradé tout l'été. À la même date, le 4, Jupiter commence à rétrograder, et puis les 4 planètes les plus lentes rétrogradent de manière continue. Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Ça signifie que voilà, c'est une rentrée qui est plutôt dévolue à l'intériorisation. Il peut y avoir des attentes. On est dans une période intermédiaire. Peut-être qu'on revoit le passé à certains égards, et puis on prépare également l'avenir. C'est une rentrée durant laquelle il faut cultiver la réflexion. Il faut également avoir un sens de l'observation et surtout un sens de l'auto-observation, euh, c'est-à-dire une sorte d'introspection pour comprendre ce qui se passe en nous-mêmes. Alors, donc là, la carte du ciel que vous avez sous les yeux, c'est celle du 4 septembre. Elle est relativement représentative de la position des planètes durant tout le mois, puisqu'après tout, des planètes rétrogrades n'avancent pas beaucoup. Voilà, c'est une carte du ciel qui sera peu commentée, mais qui est relativement représentative. Alors, je vais commencer par parler de Mars. Mars, c'est la seule planète qui ne sera pas rétrograde au cours de cette rentrée. On la voit en haut, légèrement à gauche. Mars est de couleur rouge, bien sûr. Alors Mars, c'est une planète qui représente l'affirmation, la lutte, l'action. On remarque que Mars est situé dans le signe de la Balance. C'est le signe opposé à son domicile. On dit que Mars est en exil. Ça signifie qu'il ne pourra pas s'exprimer de manière évidente. De plus, il forme un sextile avec Vénus. On voit donc que Mars est sous l'emprise de Vénus. Alors, ça signifie que on peut être amené à hésiter, il peut y avoir une hésitation à agir, on va pas forcément s'affirmer facilement, on va peser le pour et le contre, mettre en balance nos initiatives. Il se peut également que si l'on s'affirme de manière trop directe, on reçoive des petits rappels à l'ordre. C'est pas le moment. Voilà, la période est à autre chose. On va plutôt consacrer notre énergie dans des questions de conciliation avec les autres. On va négocier certaines choses avec d'autres personnes. C'est vraiment ce qui va se passer parce qu'on va chercher un équilibre. On va chercher un équilibre avec quelqu'un. Voilà. Donc c'est une rentrée sous le signe de la négociation. Ça, c'est le premier point à retenir. Ensuite, je vais commenter surtout Mercure. Donc Mercure, on le voit, il est en haut de cette carte du ciel, en conjonction du Soleil. On voit ce duo de planètes dans le signe de la Vierge. Donc Mercure en rétrogradation, ça suggère qu'actuellement, nous menons une petite réflexion sur certaines choses concernant les échanges et la communication. Donc on va revenir sur des choses du passé, mais on va aussi avoir des réflexions, des analyses, des calculs logiques et rationnels, c'est le sens de la Vierge, au sujet de certaines thématiques. Moi je pense que le travail et la santé vont ressortir énormément. Donc importance du travail, réflexion sur notre travail, on va peut-être faire des démarches à ce sujet, en rapport avec des situations du passé, mais aussi pour préparer l'avenir. Même chose pour la santé, il peut y avoir une réflexion et des petits problèmes de santé. Bon, il y a le Covid qui revient, donc forcément, ça fait réfléchir. Mais voilà, on peut avoir d'autres sujets de réflexion dans le domaine de la santé. On peut faire des démarches, on peut faire rencontrer un médecin, des choses comme ça. Alors, l'opposition Vénus, excusez-moi, l'opposition Mercure-Neptune est aussi intéressante à commenter. Elle représente une sorte de petit conflit. On a Mercure en Vierge qui est dans son domicile opposé à Vénus, à Neptune en Poisson qui est dans son
domicile également. Donc là, on a une sorte de petit conflit intérieur. Ça se manifeste pas mal dans la vie collective. Vous avez peut-être remarqué, il y avait beaucoup de débats sur la religion ces derniers temps. Donc, par exemple, je pense à certaines critiques qu'avaient reçues les parents du petit garçon qui a disparu, Émile, parce qu'ils avaient une attitude de foi, ils faisaient des prières. Donc là, c'était Mercure en Vierge, qui est très rationnel, qui critique Neptune en Poisson, qui a la foi. Il y a aussi actuellement la, la problématique du port d'un vêtement religieux à l'école. Donc ça, on va dire que la laïcité, elle est plutôt représentée par Mercure en Vierge, et puis le vêtement religieux, c'est Neptune en Poisson. On voit donc qu'il y a une friction, là, actuellement, ça fait un petit moment d'ailleurs. Cette friction, elle est présente en nous-mêmes. Donc nous avons peut-être un débat, ça peut être une question de travail. On peut par exemple avoir un travail quotidien là qui ne nous plaît pas, il y a une question qui nous dérange, et parce que le travail ne correspond pas à nos rêves, par exemple. Il peut y avoir aussi des problématiques médicale, un problème de santé, on peut rechercher une assistance. Neptune là représenterait l'aide, l'assistance. Il y a une problématique comme ça actuellement qui se pose à nous, qui est assez importante, et ça serait bien de la repérer. Et surtout, comme on est en période de rétrogradation, il faudrait qu'on réfléchisse à nos motifs inconscients, parce que Neptune représente aussi l'inconscient. Donc, que ce soit dans le travail ou au sujet de la santé, ce serait bien d'approfondir les choses pour aller au-delà du problème qui se pose et comprendre un petit peu mieux ce qui se passe en nous-mêmes. Plus on fera cette intériorisation, moins on est susceptible ensuite d'avoir de mauvaises surprises. Quand les planètes repartiront en sens direct, on aura moins de chances de vivre des situations fâcheuses, on va dire. Voilà. Alors, pour les personnes que ce sujet intéresse, je fais une parenthèse. Je propose des livrets sur les rétrogradations. Je les mettrai en bas de la vidéo, hein, sous la vidéo. Ça peut intéresser certaines personnes parce que justement, ça explique comment on peut faire un travail sur soi pendant les rétrogradations. Voilà. Alors j'enchaîne. Mercure va également faire une opposition avec Saturne. Cette opposition aura lieu le 15 septembre. Donc là aussi, il y aura une problématique de limitation un peu dans les mêmes secteurs, hein. Santé, travail, éventuellement un problème technique dans la vie quotidienne. Donc là, au-delà du problème qui se posera sur le plan matériel et qu'il faudra bien sûr gérer, ça serait intéressant de voir quelle rigidité, quelle négativité plus ou moins consciente s'exprime. Ça nous permettra de comprendre un conflit intérieur qui nous anime. Alors, donc voilà, on va dire l'introspection mercurienne s'impose. Je passe à la suite. Donc l'autre pôle intéressant, c'est Vénus et Jupiter. Les deux planètes fonctionnent un peu ensemble en ce moment. On voit Vénus en haut sur la droite, en rose fuchsia, et puis Jupiter qui est en carré plus bas, en bleu turquoise. On voit le carré qui relie les deux planètes, un trait rouge en pointillé. Alors, Vénus a été en rétrogradation pendant l'été. Elle reprend sa marche directe le 4, hein, sur cette carte du ciel, on la voit en marche directe. Elle vient de se remettre en marche directe. Et puis Jupiter en bas en bleu turquoise, il y a un R à côté, on voit qu'il est en rétrogradation. Donc, on a fait pendant l'été des remises en question plus ou moins visibles, plus ou moins importantes dans nos relations. On a procédé à une intériorisation au sujet de nos rapports avec les autres, de certaines relations bien précises, que ce soit dans la vie privée ou bien dans la vie sociale, des relations sociales de toute nature. Donc on a fait un petit retour sur le passé, on a préparé certaines choses durant l'été. Donc à partir du 4 septembre, il y aurait une évolution dans le contexte de toutes ces problématiques relationnelles. Alors, comme le départ de Vénus montre un nouvel élan, bien, il y aurait un renouveau, quelque chose de nouveau au sujet de ces affaires. Malgré tout, je pense pas que cette évolution soit forcément merveilleuse.
parce qu'il y a quand même un carré qui est là, et puis Vénus va former également un carré avec Uranus. Donc il y a quand même, on va dire, une tension dans les relations, et une tension dans toutes sortes de situations en lien avec une autre personne. Donc il y a des affaires relationnelles, il peut y avoir eu des attitudes abusives dans les relations privées, des accrochages, des problèmes dans le couple. Il y a aussi une question de litige, il peut y avoir des litiges, il peut y avoir des contrats qui ne respectent pas certaines règles, il y a quelque chose qui n'est pas qui ne respecte pas assez les formalités. Il peut y avoir aussi, je pense, un problème d'argent. Il y a une démesure financière actuellement dans ce carré, dans ces carrés vénusiens. Donc j'imagine des problèmes d'argent, une démesure financière, peut-être du gaspillage, peut-être trop de dépenses, des problèmes avec des contrats dont les conditions financières sont exorbitantes. Et puis comme on est en période d'inflation, de toute façon, le sujet est d'actualité. Donc voilà, ces problématiques-là vont certainement se poser au mois de septembre, hein, elles vont être présentes. Bon, ça peut s'améliorer le mois prochain, puisqu'après les carrés, il y a des trigones. Vénus va former des aspects positifs, entre guillemets, le mois prochain. Et puis au mois de septembre, on a aussi des opportunités pour nous aider, parce que les planètes en Vierge, comme le Soleil et Mercure, là, tout en haut de la carte du ciel, forment des trigones avec Jupiter et Uranus en Taureau. Donc ça représente quand même des aides qui vont nous venir. Donc dans le contexte notamment de problématiques relationnelles, mais aussi dans les problématiques travail-santé dont on a parlé tout à l'heure, il va y avoir des opportunités. Donc au début et à la fin du mois de septembre, le Soleil et Mercure vont former des aspects comme ça facilitants. Donc il y a des opportunités dans le pôle travail, démarche, mesures médicales, finances. Donc là, ça va être plutôt intéressant. Ça peut aussi avoir un impact positif dans la problématique dont on a parlé tout à l'heure au sujet de l'esprit critique et raisonneur qui entre en contradiction avec certains rêves, etc. Voilà, donc ça va être positif. Il y aura également un trigone Soleil-Uranus qui va se former le 16 septembre et qui va représenter également une aide. Donc ce trigone, il représente un soutien à vos désirs d'indépendance, et il représente un soutien dans votre besoin de vous libérer de situations difficiles et de problèmes que vous rencontrez, parmi tous les problèmes qu'on a cités tout à l'heure notamment. Voilà. Je vais terminer cette vidéo par une dernière opportunité, parce qu'il faut parler du positif. Donc le Soleil en Vierge va également former un trigone avec Pluton, qui se trouve en bas à gauche sur la carte du ciel. Pluton, il est en violet, un violet un peu cassis. Donc le Soleil, en progressant dans la Vierge, va former un trigone. Et donc à ce moment-là, il y aura une mise en lumière ou une prise de conscience de ressources dont nous disposons, que ce soit sur un plan psychologique ou matériel, les deux se rejoignent. Donc en fait, ça met en relief certaines capacités de transformation, c'est-à-dire des nouvelles possibilités, donc des événements positifs qui vont venir. Et puis ça peut également concerner les problèmes financiers dont il a été question tout à l'heure. Il peut y avoir de bonnes évolutions dans toutes les questions qui ont été évoquées dans cette vidéo. Donc cette période positive, c'est du 17 au 24. Voilà. Alors je vais faire un petit résumé de l'essentiel de cette rentrée, hein, comme ça vous aurez un guide pour traverser le mois de septembre. Premièrement, pas d'affirmation en force, c'est une période de négociation et de conciliation. Deuxièmement, il faudra beaucoup méditer sur les questions de travail, santé, vie matérielle, pour chercher à comprendre ce qui se passe en nous et quels sont les conflits qui nous animent.
enfin il y a une démesure et des problèmes litigieux avec les autres ou dans des contrats et il y a peut-être des problèmes financiers, on aura droit à quelques opportunités tout de même à certaines périodes. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne rentrée. À bientôt. Au revoir.